Grazie, grazie a Rossella, che credo che abbia usato molte delle parole che avreste scelto voi. C'è il momento di sentire un'altra storia di un'altra donna straordinaria, una donna che da anni si batte per ridare dignità agli orfani di guerra, ai bambini abbandonati, ai bambini sfruttati nelle miniere e ammalati, a cominciare dal Burundi. La chiamano la mamma dei 10.000 figli e sono certa che li ami tutti uno per uno. Marguerite Baranchise. Bienvenue in Italie. Merci. Prego, Marguerite, la platea a toi. Io vi saluto, viva la cooperazione, viva le partenze, viva i rientri, che ci sia sempre qualcuno ad aspettarvi quando tornate a casa. Ciao. Ce sera difficile pour moi. J'aurais aimé parler en italien, mais comme je m'occupe des enfants, je vais demander à mon grand frère, Mario Giro, de ne pas avoir peur. Parce que hier, il me disait, mais ça sera comment? Je dis, ça sera à la manière des enfants. Alors, je vais demander une faveur. Monsieur le Président de la République de Burkina Faso, aujourd'hui, on va penser comme des enfants et je vais vous demander une faveur d'oublier les titres, d'avoir ce cœur, même si je parle en français, je vais parler le langage des enfants et tout le monde va comprendre. Mes chers frères et sœurs, je voudrais vous demander d'abord d'applaudir notre grand frère, Andrea Riccardi. Il le mérite. Applaudissez plus fort. D'abord, c'est de l'audace. C'est la première fois qu'on voit une foule rassemblée du plus grand, le président, les premiers ministres, jusqu'aux enfants de l'Afrique. Jusqu'aux enfants de l'Afrique pour vous parler d'un témoignage. Monsieur le ministre Andrea Riccardi, je voudrais vous exprimer ma grande gratitude de m'avoir invité pour partager mon expérience de ces 20 dernières années au milieu des enfants victimes de la guerre. Parfois on dit la guerre ethnique, mais ce n'est pas une guerre ethnique. C'est la guerre sans nom, d'une injustice sociale, de la misère. Aujourd'hui, je viens avec beaucoup de conviction, comme vous l'avez montré, que c'est possible. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de cette coopération internationale, de cette solidarité internationale. Nous sommes une même famille humaine. Nous sommes tous une même famille humaine. C'est inacceptable aujourd'hui qu'il y ait des personnes qui meurent d'avoir trop mangé au moment où il y a d'autres qui meurent de n'avoir rien. Il y a assez de richesses. Et si je vous le dis, moi, devant vous, je l'ai vécu. C'était le 24 octobre 1993, quand je me suis retrouvée attachée sur une chaise et on a assassiné 72 personnes devant moi. Et j'ai pris 32 enfants
qui ont perdu, qui ont assisté au massacre de leurs parents ou de leurs proches. Si ce n'était pas un coopérant allemand qui a risqué sa vie et qui a osé nous abriter dans sa maison, je ne serais pas ici, rayonnante de joie, pour vous raconter des merveilles. Je viens vous raconter les merveilles de la générosité humaine. Je ne viens pas vous raconter des atrocités. Ce geste de bravoure m'a donné une force inouïe, m'a convaincu que la solidarité humaine était la seule chance pour nous en sortir. C'est la solidarité humaine, c'est la coopération qui va nous faire sortir de ce mal, de cette peur de notre voisin, de cette peur du pauvre, de cette peur de... On m'appelle la Passa, la folle du Burundi. Et j'accepte aujourd'hui de vous dire que dans cette salle, il y a beaucoup de fous. Dès que nos amis ont vu que nous nous battions pour rester debout dans la dignité, alors une chaîne de solidarité s'est formée. Je pense ici à Dr Paolo Mareri, qui a cédé ces 10 maisons, petites maisons. Il est du Milan. Il nous a abrités. Il a osé casser l'indifférence et nous a accueillis. Et cette maison, nous l'avons appelée en italien la Casa de la Pace. Je pense à Giorgia. Elle était ici, cette Milanaise, cette femme qui a osé briser le silence et accueillir la petite Modeste qui avait des mains coupées et des machettes dans la tête. 6 machettes dans la tête. Au père Flavio Colombo, tous qui viennent d'ici, de Milan, je vais vous applaudir, les personnes de Milan. Je pense à ces médecins qui sont assis là, Francesco, Andrea, de l'hôpital Buzzi. Je pense à Stefano Rolando. Il est où? Il a voulu me traduire et que je parle en italien, mais je n'ai pas osé. De l'université Ulm, à la Caritas allemande. Mais vu le temps qui m'est imparti, je ne peux pas dire toute cette chaîne internationale. Et grâce à, je pense aux jeunes de l'Occident qui ont consacré leurs vacances, leur année sabbatique pour venir nous appuyer. Cette expérience a bouleversé leur vision de la vie et ont décidé de s'orienter vers une coopération qui élève la personne humaine. Je pense à cette Martha, elle est là, qui m'a raconté hier que la vie a été bouleversée. Je voudrais vous applaudir, vous tous. Grâce à cette coopération, ces enfants qui étaient voués à la mendicité, à la haine, au cercle vicieux de la violence, sont devenus aujourd'hui des acteurs de la réconciliation et des promoteurs d'un vrai développement humain et durable. Aujourd'hui, 3/4 de mes collègues, médecins, enseignants, psychologues, sont des anciens enfants qui étaient dans la rue. Et aujourd'hui, ils ont pu devenir des personnes debout. Grâce à cette solidarité, tous les enfants de notre région ont pu être réinsérés dans la communauté. 50 000 enfants ont été réinsérés et retrouvé le chemin de l'école. Les anciens enfants soldats ont été démobilisés, réinsérés socialement et professionnellement. Pour la première fois cette année, je vous remercie les gynécologues de l'hôpital Buzzi. Grâce à cette solidarité, notre hôpital Réma,
aucune maman n'est morte en couche pour toute l'année. Les malades du sida sont suivis grâce à notre centre de protection maternelle et infantile. Les jeunes qui erraient dans les rues ne sont plus dans les rues grâce à notre centre culturel, la Cité des Anges, qui comprend le cinéma, la piscine, la bibliothèque, le centre informatique. Vous allez dire, elle est folle. Comment tu construis un cinéma, une piscine dans un pays en guerre? Je refuse la misère. Je veux créer une nouvelle génération qui va briser cette image de l'Afrique assise, de l'Afrique qui mendie, mais une Afrique qui rayonne de la vie, une Afrique qui rayonne de l'espérance. La ville où je suis née était une ville la plus pauvre du pays, est devenue, grâce à cette coopération, un centre de rayonnement. Nous avons une ferme moderne, une école d'infirmières, une école primaire, des petits restaurants, des petites auberges. Ruyigi, ma petite ville, est devenue, grâce à ce courage, grâce à cette persévérance, un des plus grands créateurs d'emplois en milieu rural. Toutes ces expériences nous ont confirmé qu'ensemble nous pouvons rêver un monde où il fait bon vivre. Je vous remercie de vouloir entendre ce témoignage d'une maman. Mais surtout, je vous remercie pour maintenir ensemble les histoires et les espoirs de ceux qui travaillent pour que notre monde soit un monde meilleur, un monde où il fait bon vivre. Je vous remercie. Merci d'exister.